Bonsoir à tous. Une vidéo pour revenir sur le bilan de la réaction inflammatoire. Donc le principe, c'est bien sûr qu'il y a une lésion d'une muqueuse, par exemple de la peau, autrement dit rupture d'une barrière de l'anti-immunité. Ce qui fait qu'un antigène, par exemple ici une bactérie, va pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Immédiatement, cet antigène va être reconnu par l'association PAMP-PRR, c'est-à-dire des récepteurs qui sont situés sur les cellules du sang, des globules blancs, les PRR, et les PAMP qui sont des portions d'antigènes qui sont partagées par de très nombreux antigènes, ces PAMP, ce qui fait que la reconnaissance est non spécifique. Ça veut dire que les cellules vont pouvoir connaître différents antigènes. À partir du moment où ces cellules ont reconnu un antigène, il va se produire déjà la production de messagers chimiques. Alors, quelles sont les cellules qui vont produire ces messagers chimiques? D'abord les mastocytes, donc qu'on trouve dans les tissus. Puis tous les phagocytes, c'est-à-dire les cellules qui sont capables d'absorber l'antigène pour le digérer ou pour d'autres fonctions qu'on verra ultérieurement. Cette phagocytose donc propre aux phagocytes. Dans les phagocytes, on va retrouver les granulocytes qui sont à la fois dans le sang et dans les tissus, les macrophages qui ne sont que dans les tissus. Cette reconnaissance par les phagocytes et par les mastocytes va donc, et également les cellules dendritiques, pardon, donc ces cellules dendritiques qui sont une fonction tout à fait particulière, qui sont également des phagocytes, puisque capables d'absorber un antigène. Lorsque cette reconnaissance a eu lieu, grâce au couple PMP-PRR, elles vont donc produire des messagers chimiques. Ces messagers chimiques sont divers et variés. On va trouver, entre autres, des cytokines. Et parmi les cytokines, les interleukines. Il y a ici des interleukines. Le TNF-alpha, c'est un petit peu accessoire pour le programme de terminale. Donc, les interleukines qui ont de très nombreux effets, mais on résumera leur effet comme étant des molécules qui vont recruter de nouveaux phagocytes, donc des signaux chimiques, on parle d'ailleurs de chimiotactisme, et puis qui vont également stimuler toute leur activité pour favoriser l'élimination de l'antigène. On retrouve également comme messager chimique des prostaglandines. Et ces prostaglandines, on se souvient qu'elles sont responsables de la douleur, et également de l'histamine, qui est une molécule qui a un fort pouvoir de dilatation des vaisseaux, ce qui va favoriser la sortie du plasma, donc l'œdème et le gonflement. Donc ces molécules vont justifier des trois euh, caractéristiques de l'inflammation, à savoir rougeur, afflux de sang, chaleur, toujours afflux de sang, et douleur, alerte, grâce aux prostaglandines. On va avoir également euh, une sortie des globules blancs, et uniquement des globules blancs qui sont dans le sang, vers les tissus, donc vers la zone lésée. En l'occurrence, les granulocytes, qu'on trouve à la fois dans le sang et dans les tissus, mais également les monocytes, qui sont, je le rappelle, les cellules mères des macrophages. Quand ils sortent du sang, ça devient des macrophages. Toutes ces cellules, donc tous ces phagocytes, vont permettre la destruction de l'agent infectieux par phagocytose, c'est-à-dire absorption, digestion, à revoir en détail dans le cours. Ceci donc est l'objectif essentiel de ces réactions de l'inflammation. Je répète, absolument non spécifique, c'est-à-dire valable pour de nombreux antigènes différents. Ensuite vient le cas particulier des cellules dendritiques. Donc ces cellules dendritiques, relativement récemment découvertes, prix Nobel en 2011, vont reconnaître également l'antigène avec le couple PAMP-PRR. Donc PAMP, un morceau de l'antigène, et PRR, un récepteur. En fait, elles ne vont pas vraiment digérer, l'objectif n'est pas de digérer l'antigène, mais c'est d'en présenter une partie aux cellules de l'immunité spécifique. Comment? Eh bien, ces phagocytes vont se rendre dans notamment les ganglions lymphatiques, la rate, donc les organes lymphoïdes secondaires,
et donc vont présenter un peptide de l'antigène, donc un morceau de l'antigène, au cœur d'une corbeille du CMH, donc le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire la carte d'identité des cellules. Cette présentation va permettre à des lymphocytes, en l'occurrence les lymphocytes T, de reconnaître l'antigène pour lequel ils sont spécifiques, grâce à une double reconnaissance. Le lymphocyte T est pourvu d'un récepteur qu'on appelle le TCR, pour T-cell receptor, qui va reconnaître à la fois le CMH, c'est-à-dire la carte d'identité de la cellule, il va donc savoir que c'est une cellule de l'organisme qui est infectée, par un peptide, donc son peptide pour lequel il est spécifique. C'est-à-dire en fonction du peptide présenté, on va activer un lymphocyte T bien particulier. Donc on comprend bien que ces cellules dendritiques sont à l'initiation de la réaction immunitaire spécifique. Donc l'intermédiaire entre la réaction innée inflammatoire et la réaction spécifique, c'est-à-dire la destruction très ciblée d'un antigène. On les appelle d'ailleurs, ces cellules dendritiques, des CPA, pour cellules présentatrices d'antigènes. Ceci dans les organes lymphoïdes. Donc on est bien d'accord, initiation de la réaction immunitaire adaptative ou spécifique. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, bonsoir et merci de votre attention.